Bonjour, nous voici encore sur un nouveau module intitulé Gestion de production. Ce module-là, je vais le traiter sous forme de plusieurs vidéos, mais pour cette première vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'on entend par gestion de production. Bien sûr, nous allons traiter certaines terminologies euh, qu'on utilise au niveau de ce module-là pour que ça soit plus clair par la suite. Quel est le but de la gestion de production et ses objectifs? Quel est l'emplacement de la gestion de production dans l'entreprise? Et par la suite, nous allons traiter les conséquences de la gestion de production. Êtes-vous prêts? Allons-y. Quand on parle de la gestion de production et qui dit gestion, automatiquement, on parle de planification, c'est-à-dire il faut créer un planning constitué de différentes tâches que par la suite nous devrons exécuter. Après l'exécution de ces tâches, automatiquement, il faut passer par le contrôle. Donc, si je veux définir la gestion de production, je vais dire, elle se constitue en trois étapes. Tout d'abord, une planification, une exécution et par la suite, un contrôle. Quand on parle de gestion de production aussi, on parle du respect de la quantité commandée et bien sûr du délai convenu avec nos différents clients selon les moyens que possède la société. Donc, quand on parle de gestion de production, il faut assurer son organisation ou bien l'organisation de son système de production euh, pour donner ou bien pour respecter vis-à-vis de notre clientèle euh, le délai de livraison avec la quantité demandée et selon les moyens que nous possédons. Après avoir défini ce qu'on entend par gestion de production, maintenant je vais passer au niveau de la terminologie. Quand je parle de terminologie, ça veut dire je vais vous définir les termes les plus courants qu'on utilise au niveau de ce module-là. Et qui dit terminologie au niveau de gestion de production, je parle de flux, des ressources, des contraintes et des critères. Allons-y. Alors, le premier terme que nous allons traiter, tout simplement, c'est le flux ou bien les flux. Quand on parle de flux, c'est automatiquement lorsqu'il s'agit d'une quantité de mouvement dans un temps déterminé. Il est synonyme de mouvement, de circulation, d'évolution et de rapidité, donc d'efficacité. Il existe quatre types de flux: physique, d'information, de décision et financière. Quand on parle de flux physique, c'est tout simplement, on parle de matières premières, de pièces, des accessoires, des produits finis ou bien semi-finis. Ce flux, il est piloté par la gestion de stock. Le flux de physique qui concerne la matière première, comme je l'ai dit, les accessoires, produits finis, etc. Là, il y a aussi, on parle de flux d'informations, c'est-à-dire l'ensemble des informations qui circulent au niveau des gammes, au niveau des heures machines, la main-d'œuvre, l'état de la production, les stocks et le suivi des commandes. Pour ce qui est de flux de décision, bien sûr, ça concerne la planification des charges et de l'ordre de fabrication. Remarquez là, je suis en train de définir les différents termes. En faisant cette définition, bien sûr, je parle d'autres termes que nous allons voir, bien sûr, au cours de ce module. Je ne vais pas les expliquer maintenant parce que c'est pas le but de ce cours-là. Mais une fois qu'on va arriver c'est-à-dire à traiter ces termes de la gestion de production, nous allons les voir plus en détail comme on s'est déjà habitué à ça pour les autres modules. Alors, pour ce qui est des flux financiers, c'est tout ce qui concerne les achats, les ventes et les coûts.
En ce qui concerne les ressources, qu'est-ce qu'on entend par ressources? Tout simplement le massader, d'accord? Alors, il existe trois types de ressources, physiques, humaines et financières. Pour les ressources physiques, c'est tout type de machine qu'on va utiliser pour la production, les outillages, le matériel de manutention, c'est-à-dire le munawala, de transport et d'emplacement. Il y a aussi les ressources, c'est-à-dire ces ressources-là physiques qui vont être utilisées par une main-d'œuvre. Alors, quand je parle de main-d'œuvre, automatiquement, on parle de ressources humaines, c'est-à-dire combien de personnes ils seront impliquées dans la production, quelles sont leurs compétences et leurs qualifications. Et bien sûr, ces ressources physiques et humaines, ils ont besoin d'argent. Alors là, on parle de ressources financières. Et les ressources financières, c'est le capital ras el mal, trésorerie et les emprunts. Alors, nous avons vu les flux, nous avons vu les ressources. Maintenant, on va passer à un autre terme qu'on utilise beaucoup dans la gestion de production, qui n'est autre que les contraintes. Alors, pour les contraintes, il y a deux types de contraintes. Il y a les contraintes internes et les contraintes externes. Je vais aborder tout d'abord les contraintes, ce qu'on entend par contraintes internes, avant de passer aux contraintes externes. Pour ce qui est des contraintes internes, pour les contraintes internes, il y en a quatre. Il y a les contraintes techniques, organisationnelles, financières, humaines et sociologiques. Ce qu'on entend par contrainte, c'est ce qu'on appelle en arabe le quyud, ou ikrahat. Alors, par exemple, pour ce qui est des contraintes techniques, lorsqu'on reçoit une commande, par exemple, il y a les contraintes techniques telles que est-ce qu'on a c'est-à-dire au niveau de ressources, est-ce qu'ils sont disponibles pour établir ou bien pour réaliser la production, au niveau de la performance pour réaliser un produit de bonne qualité, est-ce qu'on a assez, c'est-à-dire une quantité d'informations assez suffisante pour réaliser vraiment ce que notre client nous demande, au niveau de la fiabilité des infos et bien sûr tout risque qu'on peut avoir euh, dû à cette production. Donc là, c'est au niveau des contraintes techniques. Au niveau des contraintes organisationnelles, ce qu'on entend par contraintes organisationnelles, tout simplement au niveau des structures et des objectifs des services. Et quand je dis les services, ce sont les services et les bureaux qui concernent la production. Et là, on le verra dans un autre chapitre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout à fait au début de ce cours, qu'il y a certains termes que je vais utiliser dans ce premier chapitre, mais c'est-à-dire à titre indicatif seulement, mais que je vais expliquer plus en détail, bien sûr, quand on va arriver au chapitre qui le concerne. D'accord? Contraintes techniques, contraintes organisationnelles, maintenant au niveau des contraintes financières. Bien sûr, là, c'est très important euh, de prendre en considération ce type de contraintes, vu que euh, normalement, le but de chaque société, c'est de réaliser un bénéfice et bien sûr un produit de qualité, mais avec un coût bas, c'est-à-dire c'est-à-dire laisser une marge pour la marge bénéficiaire, d'accord? C'est-à-dire que il doit avoir une différence entre le prix de vente et le coût de revient en ce qui concerne le produit que nous allons euh, que la société elle va produire. D'accord. Donc réaliser le moindre coût pour une qualité, c'est-à-dire acceptable et bien sûr qui va satisfaire notre clientèle. D'accord. Donc là, c'est au niveau de la contrainte financière. Pour tout ce qui concerne les contraintes humaines et sociologiques, c'est au niveau de l'horaire de travail. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura au niveau c'est-à-dire des heures, assez de temps pour réaliser telle production avec telle quantité et telle qualité. Au niveau de la sécurité des différents opérateurs qui vont réaliser cette production. Et bien sûr, l'ergonomie dans le travail. Et ce que j'entends par l'ergonomie, tout simplement, c'est d'essayer d'adapter l'environnement physique aux activités humaines afin d'obtenir le maximum de productivité
avec un minimum d'effort, un minimum de fatigue et de désagrément. D'accord? Pour que tout le monde soit à l'aise. Et bien sûr, quand le lieu et c'est-à-dire la nature du travail euh, elle est bonne, automatiquement, le travail, c'est-à-dire, il passe dans un environnement agréable et tout le monde est content. Nous avons vu les contraintes internes. Et maintenant, il faut pas oublier les contraintes externes. Ce que j'entends par les contraintes externes, c'est tout simplement, euh, je peux parler des normes de la qualité, au niveau de l'environnement, la sécurité, bien sûr, euh, de nos produits, de la main-d'œuvre, de tout. Et bien sûr, il faut prendre en considération tout changement de loi ou bien de règlement législatif, comme il faut s'informer sur l'évolution du marché. Quand je parle de l'évolution du marché, automatiquement, je parle de concurrence, et la concurrence, c'est Munafasa. J'ai déjà parlé de ça au niveau du module organisation d'entreprise. Alors, bien sûr, quand on a des concurrents, il faut savoir comment garder ou bien fidéliser notre clientèle. Maintenant, en ce qui concerne les critères, ce qu'on appelle en arabe le mi'yar ou bien le ma'ayir, ils sont d'une façon générale contradictoires du fait que chaque société, elle cherche à minimiser les coûts et bien sûr, minimiser les coûts pour réaliser une plus grande marge bénéficiaire, mais elle veut aussi avoir un produit de qualité. Et on sait très bien que pour avoir un produit de qualité, automatiquement, ça demande plus de coûts. D'accord? Comme elle doit, euh, c'est-à-dire parmi les critères, c'est d'assurer le maximum de productivité et de production. Là aussi, nous allons voir au niveau des critères qu'il y a aussi, alors il y a aussi à répondre à la demande en délai, c'est-à-dire respecter le délai de livraison pour notre client. Au niveau de la diversité des produits, au niveau des caractéristiques des produits et la qualité, je l'ai déjà mentionné auparavant. Euh, Là aussi, il y a un autre critère, c'est de diminuer le stock, parce que quand on aura des produits qui sont stockés, ça demande plus d'entretien, etc. Donc, plus de charges. Diminuer aussi les encours. Ce que j'entends par les encours, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les produits qui ne sont pas arrivés au stade final, c'est-à-dire on ne peut pas vendre parce ils demandent encore une autre production pour arriver pour qu'ils soient des produits finis et vendus. Il faut réduire le cycle de production de telle sorte, c'est-à-dire quand je dis c'est-à-dire réduire le cycle de production, c'est automatiquement au niveau de la file d'attente, et qu'au niveau c'est-à-dire la réduction, c'est au niveau des heures de travail, au niveau c'est-à-dire de la main d'œuvre, d'accord. Donc tout, bien sûr, tout en respectant, bien sûr, comment dirais-je, c'est-à-dire tout en respectant ce qui va nous donner un produit de qualité à la fin. Maintenant, on va passer au dernier terme qu'on utilise dans la gestion de production, qui n'est autre que les objectifs de la gestion de production. Ce qu'on entend par objectif, on verra sur plusieurs volets, que ce soit généraux, les objectifs généraux, techniques, humains, économiques, etc. Donc, tout d'abord, pour ce qui est des objectifs généraux, il faut garantir la livraison dans les délais, c'est-à-dire respecter l'échéance donnée au client, d'assurer la qualité, bien sûr, souhaitée ou bien demandée, dans de meilleures conditions économiques. Il faut assurer aussi la rigueur et le respect des procédures définies. Euh, Avoir une cohérence des décisions, c'est-à-dire ce qu'on entend par la cohérence en arabe, c'est
c'est-à-dire الانسجام ديال القرارات, d'accord, et la rapidité de circulation des informations. Pour ce qui est des objectifs techniques, c'est d'une part diminuer le cycle de production. Et quand on parle de diminution du cycle de production, automatiquement, c'est à respecter le délai commercial. Et le délai commercial, ce n'est autre que le délai de fabrication avec une petite marge, d'accord? Et améliorer la qualité des produits et la disponibilité des ressources. Pour ce qui est des objectifs économiques, d'une part, c'est de diminuer les coûts de production. Et pour diminuer les coûts de production, il faut voir le prix de vente moins le coût de revient. Alors, le prix de vente moins le coût de revient, ça nous donne bien sûr la marge bénéficiaire. Et le coût de revient, c'est parce que le prix de vente, il est déterminé par le marché, surtout lorsque le produit est concurrentiel. Et pour ce qui est du coût de revient, c'est là où la société peut jouer. Et bien sûr, en diminuant le coût, que ce soit au niveau de la production ou bien de la matière achetée ou bien même au niveau du stockage des produits finis ou bien des encours. Il faut diminuer les stocks et les encours, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le fait de les stocker, ça demande plus de charges pour l'entreprise. Alors, ce qui est idéal, c'est d'avoir un stock nul. Euh, mais sinon, il faut assurer la capacité de production optimale, diminuer le risque de détérioration ou bien de vol, euh, c'est-à-dire effectuer un achat ou bien un approvisionnement de matières premières assez suffisantes pour avoir, euh, c'est-à-dire pour établir la production demandée ou bien exigée par les clients, afin d'éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin d'éviter des charges inutiles et bien sûr réduire le coût de revient du produit. Parmi les objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les objectifs humains. Ce qu'on entend par les objectifs humains, tout simplement, c'est l'amélioration des conditions de travail et de sécurité pour l'ensemble du personnel. Il y a des objectifs de pilotage au niveau de la maîtrise des stocks et des encours, comme je l'ai déjà expliqué, au niveau de la régularisation des charges de travail par poste, et bien sûr de se mettre face aux différents c'est-à-dire perturbations et savoir être prêt pour tout type de perturbation ou bien en cas d'aléa. Donc là, c'est-à-dire il faut tout prévoir à l'avance. Alors, pour ce qui est des objectifs de pilotage, c'est de savoir répondre aux questions suivantes. Premièrement, quels produits va-t-on fabriquer? Où seront fabriqués ces produits-là? Quand? C'est-à-dire, il faut chercher le lieu et la durée, c'est-à-dire quand va-t-on faire on va réaliser la fabrication? Qui va la fabriquer? Là, c'est au niveau des ressources humaines. Et combien de temps sera-t-il nécessaire pour la production? Là, c'est au niveau de la durée de la production. Maintenant, on va passer au but de la gestion de production. La gestion de production, elle a pour but tout d'abord la synchronisation de l'ensemble des actions de production qui vont agir sur un flux de matière, au niveau des mouvements de la matière qui traversent l'entreprise. Bien sûr, en prenant en compte les différentes contraintes, que ce soit internes et externes, comme je viens de l'expliquer, et des différents critères de performance à partir de ressources, que ce soit physiques, humaines et financières. Maintenant, on va passer à la place de la gestion de production dans l'entreprise.
Alors, pour ce qui est de la gestion de production, ou bien pour la production, elle se, c'est-à-dire, elle se met face à des objectifs qui sont contradictoires vis-à-vis des autres services. D'accord? Alors, c'est-à-dire, vu que, c'est-à-dire, il y a des contraintes qui sont liées à l'interface de fonction commerciale et la fonction de production, que ce soit au niveau des contraintes, au niveau du temps, ou bien de qualité, ou bien de prix. Alors là, on va voir ce qu'on entend par ces différentes contraintes, que ce soit le temps, la qualité ou bien le prix. Alors, la première contrainte au niveau du temps, c'est entre le service commercial et le service de fabrication ou bien de production. Pour le service commercial, pour lui, les délais, ils doivent être les plus courts possibles. Tant que, c'est-à-dire la production, elle se fait dans un délai très court, automatiquement, bien sûr, là, on peut recevoir d'autres commandes pour les réaliser. Par contre, pour le service de fabrication, là, il dit que pour le temps, il lui faut plus de temps pour fabriquer un produit de qualité, un produit qui est différencié dans le marché. D'accord? Donc là, c'est la première contrainte ou bien la première contradiction entre qui est service commercial et service de production qui n'est autre qu'au niveau du temps. Pour ce qui est de la contrainte ou bien les contraintes de qualité, toujours entre le service commercial et le service de fabrication. Pour le service commercial, donc pour lui, un produit de qualité, il est plus facile à vendre. Par contre, pour le service de fabrication, lorsqu'il s'agit c'est-à-dire d'obtenir un produit de qualité, ça demande aussi bien du matériel performant, euh, une main-d'œuvre compétente et bien sûr de charges et plus d'argent pour pouvoir le réaliser. Ce qui concerne les contraintes de prix, toujours pour les deux services, que ce soit commercial ou bien de fabrication, bien de production. Le service commercial pour lui, tant que le prix il est bas ou bien il est faible, il y a plus de chances d'en vendre le produit. Par contre, pour le service de fabrication, les contraintes de coût sont toujours difficiles à tenir, puisque là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir de la qualité, ça demande plus de charges et bien sûr, là, le coût, il sera un peu plus élevé. Là, nous pouvons dire que la gestion de production, elle est située au carrefour d'objectifs contradictoires, euh, puisque c'est une fonction qui est transversale. Ce que j'entends par fonction transversale, c'est-à-dire qu'elle est en relation avec la plupart des autres fonctions. Et là, vous allez mieux comprendre à travers le schéma que nous allons traiter, que nous allons voir tout de suite. Et quelle est sa relation avec le type de relation qu'elle a avec chaque service. Comme vous le remarquez dans le schéma suivant, la gestion de production, bien le service de production, il est en rapport avec plusieurs services, que ce soit au niveau de la direction, pour tout ce qui est des différents objectifs stratégiques, avec le service commercial quand on reçoit bien sûr une offre ou bien une commande, avec le service d'approvisionnement ou bien achat pour c'est-à-dire lorsqu'on reçoit une commande, est-ce qu'on a assez de matières premières ou bien il faut l'acheter. Au niveau du personnel, est-ce qu'on a c'est-à-dire une main-d'œuvre compétente et suffisante pour la réalisation de la production. Pour le service informatique au niveau de traitement de l'information. Pour le contrôle de gestion, là aussi, c'est au niveau du suivi des coûts. Il y a aussi la gestion de production, c'est avec la comptabilité pour savoir, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du coût du revient. Et bien sûr, c'est de rester en contact pour savoir est-ce qu'on a assez de ressources financières pour financer la gestion de production. D'accord? Au niveau de services de qualité pour assurer la qualité et bien sûr la contrôler. Il y a aussi la gestion de production, elle est en rapport avec la maintenance.
bien sûr la maintenance des différents moyens techniques. Aussi, au niveau des magasins, elle est en relation avec les magasins au niveau du stockage, que ce soit de la matière première ou bien de produits finis ou bien de semi-finis ou bien ce qu'on appelle les produits en cours. Et il y a bien sûr service de méthode pour tout ce qui concerne les gammes et l'implantation, bien sûr. Donc tout ceci, nous allons le traiter plus en détail dans les chapitres suivants, bien sûr. Inch'Allah. Une solution tout à fait actuelle qui va faire face au risque de dispersion, ça consiste tout simplement à rassembler dans une même direction, qu'on appelle logistique, toutes les fonctions qui concourent directement à la maîtrise des flux, ou bien des mouvements qui se rapportent aux matières, que ce soit au niveau de la gestion des commandes, l'élaboration du programme de production, son ordonnancement, au niveau du lancement du produit ou bien de l'approvisionnement des matières premières. Et quand on parle d'approvisionnement, c'est aussi bien l'achat de la matière première que son stockage, la tenue des différents stocks. Et pour les stocks, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les stocks de matières premières, des produits finis, des encours, mais il y a même les déchets parfois. Il y a la manutention, Mounawela, et le transport et l'expédition des produits finis, bien sûr. La logistique, elle entraîne une simplification des grands objectifs de l'entreprise, que ce soit au niveau des ventes, au niveau de la recherche et développement, la production et bien sûr l'efficacité et performance de l'utilisation des différents moyens utilisés dans la production. Alors, dernier point que nous allons traiter durant ce chapitre-là, ce sont les conséquences de la gestion de production. Alors, il y a 4 conséquences que je vais résumer comme suit. Tout d'abord, c'est d'augmenter la productivité. Qui dit l'augmentation de la productivité, automatiquement, c'est avec une réduction du cycle de fabrication, avec un temps de manipulation et de transport. Optimiser les achats tout en ayant une qualité meilleure des achats de matières premières, respect des délais des commandes et de livraison, bien sûr. Il y a aussi à reconcevoir, bien sûr, les produits, tout en remontant au niveau des bureaux d'études et modifier les processus d'élaboration des produits au niveau du bureau de méthode. Et enfin, diminuer les frais généraux. Alors, pour ce qui est des différents bureaux, que ce soit d'études ou bien de méthode, ou bien les autres bureaux que nous allons traiter, c'est-à-dire là où nous allons les voir, bien sûr, en détail avec leurs fonctions, tout en parlant et expliquant leurs fonctions dans un prochain chapitre, Inch'Allah. C'est la fin de ce chapitre. J'espère que la leçon était bénéfique pour vous. Et je répète encore une fois, si vous voulez suivre les cours de la gestion de production, il suffit d'aller à playlist. Vous aurez une nouvelle playlist intitulée Gestion de production et c'est là que vous allez trouver tous les cours, Inch'Allah, de la gestion de production. Comme pour les autres modules que j'ai déjà publiés, j'ai essayé de regrouper chaque module dans une playlist à part pour vous faciliter la recherche et bien sûr pour faire, c'est-à-dire voir les cours d'une façon hiérarchique, c'est-à-dire du premier cours jusqu'au dernier. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.